Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sabine. On est ravis de vous retrouver ce soir à nouveau pour un super épisode. On a un thème de fou encore à vous présenter évidemment. Oui, ouais. Toujours. Ouais, un thème toujours. qui toi te met très très à l'aise, hein, oui, je sais. Oui, j'admire, mais je ne suis pas forcément à l'aise, effectivement. Oui, mais du coup on va quand même en avoir plein les yeux ce soir. Oui, c'est sur le nail art fait à la main. Et oui. Beaucoup de choses, beaucoup de... C'est pour certains prothésistes ongulaires, c'est vraiment une vraie passion et il faut avoir du talent. Un vrai talent, oui. C'est ça. Déjà pour trouver les inspirations, savoir créer, puis connaître les techniques aussi pour le faire. Tout à fait. Donc là, on va vraiment toucher le domaine artistique de l'onglerie. Ça va être super. Mais oui, c'est ça. C'est quand l'artiste touche enfin son support de travail pour faire quelque chose à la main. Oui. C'est quand même une technique qui est mémorable, hein, je trouve. Ça te donne envie de s'y mettre, vraiment. Oui, et puis même pour la clientèle, c'est quand même une plus-value pareille, hein, parce que du coup, elles sont toujours fières de montrer un design réalisé par leur technicienne en disant « Ouais, ça s'est fait à la main, c'est pas un sticker. » C'est pas un sticker, non. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Oui, absolument. Bon, alors, je me présente, oui. Je suis Sabine, formatrice France pour Magnétique et également distributrice nationale. Et toi? Et moi, je suis Virginie Quintard et je suis formatrice expert dans le Val d'Oise. Eh bien, je te propose qu'on y aille. Allez, c'est parti. Alors ce soir, moi je suis très très contente parce qu'on va encore avoir, comme dans chaque épisode de cette saison, une Française qui va nous faire une démo. Ce soir, c'est Dorothée qui va nous faire une petite démo de sa version du nail art à la main. Voilà. Mais évidemment, on ne va pas se contenter que de ça. Non. On va vous montrer plein de choses très inspirantes. Et on va retrouver tout d'abord Alina Kavronina qui nous vient d'Ukraine et qui va nous présenter un design floral tout particulier. J'ai beaucoup aimé cette démonstration. Oui, tout à fait, c'est magnifique. Et puis écoute, je te propose qu'on y aille dès maintenant. Allons voir ça. On y va. Ici, on retrouve notre gamme d'Aquacolor. Oui. Alors, ce sont des encres. Des encres qui nous permettent de faire des magnifiques effets de vitrail, de magnifiques effets de dégradé, d'aquarelle. C'est mieux de travailler sur du blanc d'ailleurs, comme elle fait là. C'est là où on a quand même un effet plus intense au niveau de la couleur. Oui, tout à fait. Donc là, on vient du coup travailler un mix de rose, de violet et de bleu. Elle fait des petites taches comme ça partout et elle vient travailler avec le Prep and Wipe et un pinceau fin pour créer des motifs en fait à l'intérieur abstraits. Oui, on va avoir une sorte un peu de marbré, marbré en aqua avec des couleurs intenses. Ce sont des encres qui sont extrêmement pigmentées. Hein. Oui. Et ici on retrouve bien évidemment. Il faut bien laisser sécher aussi. Hein. Oui, ça sèche assez vite quand même, surtout avec le Prep and Wipe travaillé. Ici, on va retrouver bien évidemment notre gel chouchou, le liner black. Pour qui existe aussi en white. Oui, tout à fait. Et on va avoir des lignes fines, évidemment, puisque c'est un gel qui se travaille très facilement, ça ne coule pas. On peut le dessiner très fin, il est extrêmement pigmenté. Et là, elle utilise le pinceau Caterina, qui est un pinceau avec des poils plutôt courts. Pour faire des lignes fines et courbes, c'est l'un des plus pratiques. Très beau. On voit déjà une jolie fleur. Donc là, on va avoir un motif floral assez abstrait. Les ongles blancs ont une grande tendance ces derniers temps. C'est beaucoup revenu. Complètement. Puis l'été, ça revient fréquemment. Un peu moins en hiver, mais bon. Ok, donc là, elle vient faire une bordure le long de la cuticule et tout le long, en fait. Est-ce qu'elle va faire tout le tour de son ongle ? Donc là, on va avoir un beau contour noir, très facile à réaliser du coup avec un pinceau fin. Et toujours notre gel liner noir. Elle vient encore rajouter des aquacolors. Donc là, cette fois-ci, on travaille avec le vert. Qu'elle vient placer sur les parties blanches qui restaient.
J'adore ces produits. Ah oui. Regardez comme ils sont faciles à poser. Hein. Oh, on a toute une pose en plus. Alors ça, c'est pas chouette. C'est vrai. C'est très original ce design hein, qu'il y a sur le majeur aussi. Hein. Oui. Alors il me semble que pour cette pose, en fait, Alina s'est inspirée d'un créateur de mode. D'accord. C'est un défilé de mode de Roberto Cavalli. Ok. Et oui, mais c'est là en fait on se rend compte qu'on peut venir chercher l'inspiration partout, dans le nail art. Oui. Oui. Moi-même, vous savez ce que j'adore feuilleter, c'est les magazines de déco intérieure. Parce que c'est là où vous retrouvez les tendances de la saison, du moment, tout ce qui va être un peu, bon pour ne pas placer de marque, hein, Ikea, Maison du Monde et compagnie. D'accord. Voilà, faut que j'en cite un troisième. Alinéa. Ça n'existe plus. Mais si, ça existe toujours, bien sûr ça existe toujours. Et toujours on retrouve Elle vient en fait, toujours cette trame. rapporter encore des touches d'aquacolor. On peut le faire aussi avec un pinceau fin plutôt qu'avec la bouteille. Oui, c'est-à-dire qu'on peut prélever l'encre avec un pinceau pour positionner un petit peu moins de matière sur l'ongle si on veut travailler plus petit. Oui. Là, la chance qu'elle a, c'est qu'elle a beaucoup de place, donc c'est plutôt chouette. Oui. Par contre, elles tâchent ces encres-là, il faut faire attention, il faut se protéger. Oui, déjà ça, et surtout, ne les renversez pas. Oui, absolument. Ça tâche beaucoup. Ça tâche. C'est là où on peut voir la pigmentation extrême du coup de ces encres. Magic Shine par-dessus. Intéressant. Et des pigments, évidemment. Ah oui, donc elle est venue placer en fait sur ces bordures noires le pigment chrome vert. D'accord, elle vient le poser lime directement sur le liner. J'adore, c'est beau. Magnifique. Et c'est que là, le pigment ne va prendre évidemment que sur le Magic Shine. Oui. Et ensuite, notre finition chouchou, la Supreme Finish. Ah oui. Chouchou. Très très beau. Oui, c'est très coloré, mais c'est très original et très joli. Hein. Waouh. En plus, on a une jolie pose. Oui, c'est ça. Donc c'est à gauche. Qui lui a servi de modèle du coup pour sa pose. C'est magnifique. Magnifique. Donc on peut voir du coup qu'on peut utiliser plein de produits différents pour faire ça. De la peinture à la main. Parce que là du coup on a un mix de gel et d'encre. Donc du coup on n'est pas sur de la peinture, on n'est pas non plus sur du vernis permanent parce qu'on peut également les utiliser pour peindre. Justement je crois qu'on va en parler maintenant. Tout à fait. Justement les gels polish, là c'est vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui peignent totalement, qui font vraiment des capsules uniquement avec les couleurs de gel polish et ça donne... Oui, ça donne des résultats incroyables en plus. Donc du coup, on va pouvoir justement retrouver Yulia. Oui. Yulia Vorobieva. Qui nous vient de Russie. Qui va nous présenter du coup son magnifique design réalisé à la main avec les gels polish. Allons-y. Donc on retrouve bien évidemment nos gels polish pour créer un fond. Et là, Yulia nous a réservé une petite surprise. Alors regardez, c'est une serviette en papier. Super original quand même. Hein. Oui, une serviette en papier et elle va venir sélectionner du motif. Et ici, elle se sert d'une lingette bébé pour venir humidifier sa serviette. Oui. Alors ça ressemble un peu à une technique de scrapbooking. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Peut-être pour venir les coller après. Ah oui. Intéressant. C'est presque un transfert. Hein. Là, j'ai jamais pensé à utiliser du papier imprimé. Donc ici, du coup, elle va venir imprégner son bout de serviette directement sur une couche de gel non catalysée. Voilà. Ah, très intéressant. C'est génial. Hein. Disons que c'est un super moyen de peindre ça aussi. Ça ouvre des possibilités, c'est vrai. Complètement. Ça me rappelle un peu la technique des fleurs séchées, mais là, du coup, en plus simple. Hein. Oui, on a besoin d'humidifier pour venir imprégner. Du coup, là, en plus, ça se découpe tout seul, étant donné que ça a été humidifié. Et ça s'adapte parfaitement au galbe de l'ongle. Oui, on est moins embêté. Hein. Très joli déjà. Hein. Et du coup, la finition pour protéger notre serviette. Puis maintenant, elle va venir ajouter ces petites pétales, ces petits pétales. Oui, le pétale est masculin. Oui, je sais. Ces petits pétales si connus. Hein. Oui,
C'est son style bien à elle. Ah oui, complètement. Donc là, vous êtes sur le pinceau Detailer 3, que j'affectionne aussi tout particulièrement parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc déjà, bien évidemment, l'aquacolor qu'on a vu précédemment. Mais vous pouvez également, du coup, écraser le gel. Donc là, vous pouvez utiliser ou le gel liner white, ou alors moi, pour cette technique-là, j'aime beaucoup utiliser le gel paste, qui est un gel blanc, qui est beaucoup plus épais, mais qui fonctionne très bien aussi pour cette technique-là de dessiner les pétales un à un. Et puis en plus, je trouve que aussi l'avantage qu'il y a avec le gel paste, c'est qu'on voit encore plus les textures. Oui, tout à fait, parce que ça crée vraiment de la nervure dans le gel. Et c'est très 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 joli comme motif, c'est beaucoup plus réaliste. Très intéressant. Il y a toujours en admiration sur ces démos, Yulia. Toujours, oui. Et c'est vraiment sympa parce qu'en dessous, ça fait très graphique, je trouve, avec les petits détails de la serviette. Et parce qu'on a vraiment une trame presque comme une case de bande dessinée. C'est très, très original. Bon, là, on est complètement perdu et absorbé dans ce design. À la Yulia. Oui, on se demande toujours jusqu'où on peut aller, mais en fait, c'est sans fin. C'est ça. On voit bien aussi qu'elle utilise uniquement la pointe de son pinceau quand elle fait ses petits pétales. Oui, puis regardez surtout la quantité de matière, c'est vraiment... Il y en a très peu. Très peu, oui. Ici, on reprend notre gel pour des lignes plus fines. Tout à fait. Donc, on pourrait supposer que c'est le liner white, tout simplement. Et elle utilise d'ailleurs le pinceau Astras. Ouais, c'est un detailer de Nail Art qui est magnifique. Il a une pointe extrêmement fine. Et là, elle reprend du coup les lignes fines de ses feuilles. Pour les créer encore plus. C'est les petits détails qui font toute la différence en fait. Ah oui. C'est tout un univers à chaque fois. Ah oui, avec Yulia, oui. C'est vraiment... On reste sans voix, dis donc. Ah oui, là du coup, ça nous... on admire. On est en train d'admirer en même temps que vous. Regardez la trame là, elle va reprendre le contour de certains pétales. Oui. Afin de renforcer la lumière, la finesse et l'effet 3D. Des petites zigouigouis à droite à gauche, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive toujours à les positionner sans qu'il y en ait trop ni pas assez. C'est fou. Toujours tout en délicatesse. Oui. On recommence encore. Sinon, ce ne serait pas Yulia. Non, mais ça permet en fait d'avoir vraiment un effet de relief qui va se créer. Le fait d'avoir superposé plusieurs couches de pétales. C'est là où c'est génial, je trouve, d'avoir ce genre de nail art en vidéo, parce que là, on a tout le step by step, on a vraiment la possibilité de comprendre comment ce design était fait, parce que quand on arrive à la fin, on se dit mais comment est-ce qu'elle a bien pu faire ça? Alors là, elle a changé par contre, elle est partie sur le gel polish blanc, je pense, et elle va faire tout le contour de sa capsule avec la zone des cuticules, voilà, comme ça. Intéressant. Et puis elle avait tout scellé avec la finition mat, visiblement. Oui. Ah, et elle vient ajouter, oui, ça c'est vrai, c'est le sugar look. C'est vraiment l'effet sucre sans effet en fait. Il n'y a pas de paillettes. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet sucre de la paillette, mais on a vraiment cet effet de texture qui prend sur n'importe quelle couleur. Très très beau. Ah, c'est magnifique. Sur du mat en plus, j'adore. Oui, c'est aussi encore inspiré. Une autre inspiration de mode. Magnifique. Que dire face à ce design plein d'idées encore et toujours. Oui, c'est ça complètement. Mais bon, il va falloir continuer quand même. Oui, un petit peu quand même. On va essayer en tous les cas. Et donc c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, le gel polish est beaucoup utilisé pour faire du dessin aussi à la main. Et je vous propose, on vous propose toutes les deux d'aller découvrir une nouvelle collection de vernis permanent de chez Magnétique. Évidemment. Allez-y. On y va.
Encore une magnifique collection, Sabine. Écoute, on va plus savoir où les mettre à force. Ah bah ça, si, il y a toujours de la place pour les nouveaux produits. Nous, on est obligé de pousser un peu les murs à force, mais toujours de la on va y place arriver. pour les nouveautés. Oui, tout à fait. Bon. Mais écoute, en tous les cas, maintenant, donc c'est enfin l'heure de voir la petite démo de Dorothée. On va voir un petit peu ce qu'elle nous propose. Elle a une idée qui est très intéressante aussi pour son nail art à la main, où elle va utiliser également différents produits. Et puis, je te propose qu'on y aille. C'est parti. Dès maintenant. Allez, c'est à toi, Dorothée. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Dorothée, formatrice France en Vendée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une capsule de nail art relativement facile, simple et qui fait son effet. Je suis venue dans un premier temps appliquer un vernis semi-permanent de la couleur du Made Choice 2021. Je vais maintenant venir mettre de la profondeur dans mon vernis avec le vernis glace Burgundy. C'est un vernis qui est transparent et qui va me donner de la profondeur. Maintenant, je mets à catalyser. Je vais maintenant venir appliquer de chaque côté le métallique gel de la couleur bronze et pour illuminer ma capsule. Je marque le bas de ma capsule avec un petit peu plus de matière que je vais venir dégrader par la suite. Je remonte légèrement. Je viens maintenant chercher mon ombré brush pour dégrader ces paillettes d'un côté et de l'autre. Cela me crée une zone de brillance qui fait ressortir les côtés de la capsule. Et maintenant, je mets de nouveau à catalyser. Maintenant, je vais venir tracer des lignes de chaque côté. Rien de plus facile avec le Fast Liner Gel. Je vais pouvoir faire des lignes droites très facilement. On y va ? Du bas en haut et de une. Si je souhaite l'intensifier un petit peu, pas de souci. L'élastique me permet de la retravailler sans problème. Et voilà, je remets à catalyser. Maintenant, je vais venir remplir l'espace vide en faisant des pétales avec le liner white. Le liner white est un gel assez pigmenté qui va me permettre de pouvoir créer de la profondeur avec. Je viens appliquer le liner white sur la totalité de mon Ultra Designer. La forme de mon pinceau va me permettre de travailler mon pétale en une fois. Je viens commencer à tracer le premier pétale en haut. Je remplis le vide qui se trouve au milieu. Je vrille légèrement mon pinceau d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons déjà nous apercevoir de la profondeur que ça donne. Une fois mes pétales dessinés, je mets à catalyser. L'étape suivante, c'est de venir recréer de la 3D en mettant un petit peu de liner white sur les côtés des pétales. Je viens prendre un pinceau liner et je prends délicatement un petit peu de liner et je vais venir créer ma profondeur en créant mes côtés. Et donc, je continue maintenant jusqu'à la fin de toutes mes pétales. Je viens reprendre du liner white pour combler les vides sur la capsule. Il manque un petit peu ici aussi. Hop, je recrée une ligne fine. Je trouve qu'il y a encore un petit peu de vide. Je vais changer un petit peu et travailler avec des petits points. Et je vais venir faire quelques rappels au niveau des lignes, du plus gros au plus petit. De l'autre côté. Et je continue jusqu'à temps d'être satisfaite du rendu. Et voilà le résultat final. Vous pouvez
faire ce design avec d'autres couleurs de votre choix. À vous de vous amuser et de laisser cours à votre imagination. Ce design vous aura plu? Moi, je me suis amusée à vous le montrer. Je vous dis à bientôt. Merci Dorothée pour cette super démo. Franchement, très très intéressante. En plus, tu as vu, elle a décliné en plusieurs couleurs de fond. Et du coup, c'est super. Ouais, j'espère que ça vous a donné envie. On attend vos essais, parce que tout le monde peut le faire aussi. Hein. Et puis... On va passer un petit peu à la... Comment on appelle ça? La pièce montée. La pièce montée, là. Ah oui, le gâteau final, là. On est sur la démo de fou de cette fin d'épisode. Et c'est qui? Ah, c'est Jessica. Jessica, évidemment, notre chère formatrice hollandaise. La reine du nail art. La reine du nail art, oui, tout à fait. Une femme extraordinaire. Oui, et elle a une petite surprise pour vous. Je pense que vous allez vite reconnaître le petit personnage qu'elle va vous présenter. Eh bien, on y va alors. Allez, on y va. Alors là, on travaille sur une capsule blanche. Hein. On a fait un fond blanc, mat. Et ça permet à Jessica de venir tracer... Avec un crayon de papier les contours et puis les trames directrices de son design. Ça doit être plus facile que de dessiner directement. Oui, comme quoi c'est possible de placer ces motifs au crayon. Ouais. Puis ça se verra plus de toute façon après. Ah, elle les a gommés quand même. Hein. Tout l'avantage justement du crayon à papier. Hein. Voilà, donc là, elle va être en train de positionner du coup toute la forme de son visage. Parce que là, je vous spoil un peu, mais en fait, c'est un visage. C'est un visage. Je suis pressée de voir. Ok, autre spoil, soyez prêtes. C'est un personnage de Disney. Voilà. Gentil ou méchant? Ah. Après, ça fait trop d'infos là. Alors j'aime beaucoup parce que du coup, grâce à n'importe quel modèle, on se rend compte que si vous faites un petit peu de photocopie, vous êtes en mesure, grâce au crayon papier, de venir placer n'importe quel personnage sur un ongle. Parce qu'on n'est pas sur une capsule très grande. Hein, non, non, c'est pas très grand. Hein. Après, là, on est sur du vernis permanent violet. Ça te fait penser à quelque chose, toi? Parce que vernis permanent violet. Alors, écoute, pas encore vraiment, mais tu sais, moi, mes filles sont grandes, donc du coup, les personnages Disney, je connais un peu moins. Si elles entendent ça, elles vont pas être contentes, mais... j'espère qu'elles ont trouvé, elles, hein, parce que... je suis sûre que oui, parce que... Donc là, bien sûr, on retrouve toute la facilité de venir peindre avec le vernis permanent. Et en plus, comme elle prend le Detailer 3, ça lui permet d'en prendre quand même un petit peu, sans en prendre non plus trop, mais de façon à ce que ce soit couvrant en tous les cas. Hein. Ok. Là, on retrouve un de nos jaunes préférés quand même. Hein. Il avait bien marché quand il était sorti, celui-ci aussi. Hein. C'est l'un des jaunes préférés de Jessica aussi, un butterscotch. Donc là, on a tout un mix. Tu crois que c'est le butterscotch, celui-ci? Oui. Le butterscotch, il est plus orange quand même. Hein. Oui, mais justement, personne n'est d'accord. Il y en a qui le trouvent orange, il y en a qui le trouvent jaune. Oui, mais si. Je lui demanderai, tiens. Allez, pari tenu, on se tient au courant. D'accord. Alors là, on est sur des cheveux. Des cheveux blancs. En fait, maintenant, elle recouvre une partie de ce qu'elle avait dessiné au crayon de papier. Hein. Ou crayon de bois, en fonction des régions où vous êtes. Ah. Attention. Non, chez moi, c'est le papier. Oui, chez moi aussi. Mais il y a des endroits, non. Donc, Crayon de bois. Bon, est-ce qu'on a ce débat sur la chocolatine maintenant ou pas? Ah, je crois que ça vient à peu près de la même région, en plus, oui. De mémoire. Elle est en train de dessiner donc, du coup, le contour du visage, là aussi, mais de façon estampée. Floutée. Hein. C'est-à-dire que là, on a du coup mélangé du vernis permanent noir avec un petit peu de vernis permanent clear, donc du transparent, et ça lui permet de créer un noir transparent, de placer des ombres sur son visage. Oui.
C'est très facile de venir peindre avec les vernis permanents. À nouveau, j'insiste dessus, mais vous pouvez du coup jouer de la couche collante pour venir fondre les couleurs. Ça ne sèche pas, donc vous pouvez reprendre à l'infini. Par contre, tu vois aussi ce que je trouve rassurant aussi, c'est qu'elle ne cherche pas à avoir quelque chose de super net. Non. C'est pas vraiment le plus important. On place juste en fait les couleurs pour l'instant et les éléments. Ça doit être les yeux. Ah, on a une petite bouche qui se profile également. Avec un beau rouge à lèvres. Ah oui, un beau rouge à lèvres rouge. Serait-ce une dame? Je pense que oui. En effet, oui, je pense que c'est une dame violette. Donc, je sais pas, ça commence à te donner des indications à toi? Oui, ça me parle un petit peu. Oui, toi, ça te parle. On va voir, c'est générationnel aussi un peu. Ben oui. Le bas de la bouche. Elle n'a pas une tête très sympathique quand même. Mais je pense que c'est un personnage qui marche bien sur la période d'Halloween. D'accord. Et on aime bien les méchants à cette période-là. Ok, donc ce serait plutôt une méchante alors. Oui. Bon, elle n'a pas l'air très gentille. Non, elle donne pas trop envie d'aller lui taper dans le dos, effectivement. Je suis assez d'accord. Elle a buffé en fait. Oui, donc là ça a été catalysé, je pense que ça a été recouvert et à nouveau buffé. Et en fait, c'est vrai que là on va pouvoir travailler d'autres lignes, d'autres textures sur une surface buffée. Parce que là elle va venir travailler des détails plus en finesse. Donc on est sur le gel liner noir. Voilà. On place le nez. Qui est à peu près en général au milieu du visage. Oui, bien qu'on soit pas vraiment symétrique, mais bon. Quand même. Normalement, quand même. Et c'est assez drôle qu'elle ait une tête pas sympathique alors qu'elle sourit. Oui, ça c'est le sourire. Voilà. C'est le sourire. Colgate méchant, quoi. Donc ici, évidemment, on est sur du contour, de la ligne fine. De la ligne fine, avec le Master Detailer, comme on avait vu dans un précédent épisode. Un de ses pinceaux préférés, c'est celui qui est le plus petit pour les détails extraordinaires. Il est vraiment d'une finesse fou. C'est toujours impressionnant de voir à quel point on peut travailler en finesse. Complètement. Bon, alors, est-ce que vous avez fini par reconnaître ce personnage-là qui se crée sous nos yeux? Alors moi, tu me l'as dit, donc du coup, c'est pas vraiment du jeu. Mais évidemment, je connais sa tête, mais par contre, je ne savais pas comment elle s'appelait, ni de quel dessin animé c'était. Donc voici, c'est Ursula de la Petite Sirène. Petite Sirène. Voilà, donc le méchant personnage qui vole la voix à la Petite Sirène. Ah, d'accord. Et qui trompe le prince Eric. Ok. Et oui. Mais il va falloir que je le regarde parce que je le connais pas. Pourtant, voilà. Vraie méchante par excellence, celle qui vole le prince, quoi. D'accord. Avec son beau maquillage bleu, c'est très... Le maquillage des années 70. C'est ça un peu, Très marqué en tout cas. Oui. Les tout petits détails sont assez incroyables, en tout cas, franchement. Mais tout est important dans le nail art. Oui. Bon, alors évidemment, ça, c'est pas un nail art que vous allez pouvoir vendre 1,50 € à vos clientes. Voilà, vu le temps que vous allez y passer. Waouh! Magnifique. Regardez, on a on voit même le step by step. Ouais. Très réaliste. Incroyable. Voilà. À nouveau, j'ai été bluffée. Oui. J'espère que vous n'avez pas eu peur en découvrant qui c'était. Non. Non, ça a été quand même. Non. Je suis sûre qu'elle perd de toute façon dans l'histoire. Disney, ça finit bien en général. Oui, en général, ça finit plutôt bien. Ça dépend lesquels après. C'est vrai. Ça y est, c'était déjà la dernière émission pour, la dernière démo pour ce soir. Ouais. Et puis, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. C'est une bonne idée, oui, faisons ça. Et la semaine prochaine, écoute, c'est sur un thème où il me semble que tu vas avoir ta petite heure de gloire également. C'est sur les ongles extrêmes. Donc, ça va être très intéressant. J'ai hâte de découvrir, et je suis sûre que vous toutes et vous tous aussi chez vous, toutes les démos qui vont nous être proposées. Ouais, et j'aurai une super démo du coup à vous proposer. Ah oui, moi je sais ce que c'est. Donc là, je vous promets, oui, ça va être un truc de ouf. Allez. Ouais. Bon, on espère que cette émission vous a inspiré et puis vous a donné envie de vous mettre au nail art à la main si vous n'êtes pas déjà fan du dessin à la main. Ça t'a donné envie ou pas?
Mais ça me donne toujours envie. Hein. Après, c'est toujours un problème de temps et de patience. Oui, de patience surtout. Bon, on va rester sur les branches. De temps aussi, hein, t'es gentil. En tous les cas, en attendant, si jamais vous avez des questions, la moindre question sur des protocoles, des produits, quoi utiliser pour quelle technique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur nos formations, évidemment, sur nos formatrices. Si vous voulez devenir formatrice, envoyez-moi un mail à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis nous, en attendant, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on va se quitter pour ce soir, mais on se retrouve la semaine prochaine. Donc ça va être chouette. Sabine, je te souhaite une excellente soirée. Merci, toi aussi. Merci. Et on se quitte quand même en musique avec un petit clip. Ah bah évidemment. Évidemment. Excellente soirée à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. I'm a cool, cool breeze. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.